Alors, Orot Torah, chapitre 6, paragraphe 12. Shkedat Torah, מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית וצורתה המיוחדת. ובזה היא ממלאת את האומה חיים. שימצאו בכללותה שוקדים רבים, וממילא כל אחד ואחד, הפועל על פי חלקו, בונה הוא עולם מלא. Donc, Shkedat Torah, c'est d'étudier la Torah de manière assidue. Pas comme un papillon qui de temps à autre ouvre une page là, une là-bas, comme des amuse-gueules, qui investit de manière très très sérieuse son étude. Parce qu'on avait parlé la fois précédente, comment retrouver notre nature. Alors ça, c'est un des moyens de faire apparaître la nature du peuple d'Israël, vu que la Torah, en fait, est écrite en lettres sur du parchemin, en mots et en thèmes, en fait, ce qui est gravé dans notre nature. En lisant cela, ça fait ressurgir notre nature israélienne authentique. Le mot Shkeda marquait Eve Shakul l'ilmot Torah. Shakul l'ilmot Torah. Il n'y a pas marqué Eve Lamdan. Shakul l'ilmot Torah. Parce que Lamdan, ça c'est pas sûr que tu vas réussir à le faire. Tu peux investir plein d'efforts, finalement tu comprends rien. Mais techniquement parlant, de te mettre à l'étude et d'investir des efforts, Zeken Talui Becha. Azainian Zelot Shakud. Il y a dans l'Agdama du Tiferet d'Israël, il explique que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est d'étudier. Et l'avdafra de comprendre. Vediglo alayava, vedilugo alayava. Même s'il ne comprend rien. Ton investissement avec amour d'étudier la Torah, c'est ça qui fait pénétrer en toi la lumière divine. Et il explique que c'est la raison pour laquelle la bracha, elle est la sok vidivret Torah et pas l'ilmod. C'est l'ilmod en hébreu, c'est d'analyser, de déduire, de comprendre. Et donc si ça t'en est à cela, hein, tout le monde est censé étudier la Torah et de comprendre. Non, de comprendre. Ah, la bracha. Moi, chez nous, c'est encore pire que la sok. C'est kloum. Aucun verbe. Al divrei Torah. Le chidouche, il est encore plus grand chez les Sfaradim d'Afka. Mais ça, on peut comprendre. Ça veut dire que la Torah, elle a une approche, même sans la Havana. Elle n'est pas dépendante de la Havana. Là, vous avez dit, l'ishkod, c'est de ne pas étudier comme un papillon, mais d'avoir de fixer. Non, de fixer du temps. C'est-à-dire, de ton point de vue, c'est le centre de la vie. Parce que je vous donne un exemple. Le Ramchal de Derech Hashem explique très clairement Mazé. Shalom. Mazé Kol Israël Yisraël Yudbet. Et il dit, c'est quoi? Il dit, la Torah, il dit, tout ça c'est par rapport à la Torah. Et la Torah, elle a plusieurs aspects. Non. Et elle a plusieurs degrés de compréhension. Et elle a aussi plusieurs sujets. Et chacun de ces sujets, plus que ça, chacun de ces mots, chacune de ces lettres, c'est tous les mondes que toi, tu dois combler. Et ta place au Olam Haba, finalement, va dépendre de combien tu connaîtras chaque sujet, chaque lettre, chaque niveau de lettre. Est-ce que tu comprends que le pshat? Non, tu comprends le remède. Non, tu comprends le drap. Non, tu comprends le sol. Et ça, sur tous les sujets qui existent. Montrer la grandeur du travail. Et il dit maintenant, pourquoi tout le monde a fait avec le Maba? Parce que si déjà, tu as les trous-notes de base, c'est-à-dire que tu viens étudier la Torah avec Yirat Shamaim, parce que sans ça, c'est pas du Yirat Shamaim, alors les Chachalek le Maba. Mais c'est un niveau qui est ras des pâquerettes. Il est problématique. Il ne faut pas s'en réjouir. Finalement. Et donc, on comprend, si on veut savoir ce qui nous manque pour personnalité, c'est la connaissance de tous les sujets. Et quand on parle d'étudier, des fois, malheureusement, l'exemple que vous avez donné, on étudie un petit peu comme des papillons. On peut par-ci, un peu par-là. Et c'est pas évident d'avoir. Je donne un exemple. On va étudier une souvia. Très souvent, quand je parle pour nous, et malgré qu'on essaye d'étudier le mieux possible la souvia et Beyoud, très souvent, on commence par la souvia. On commence par la Mishnah. Ah, par la Mishnah. On commence par le Chumash. C'est pas parce que c'est. Mais non, c'est-à-dire par le Chumash. La souvia, où elle est dans le Chumash.
mal à ça. Parce que des fois, toutes les questions que tu as sur la Souga, sinon, normalement, si tu as étudié l'endroit de cette Souga dans le fromage et la Mishnah qui va avec, tu as déjà répondu à énormément de questions, et là commencent les questions de la Gemara. Très souvent, on ne fait pas cet ordre-là. Mais ça, dans la Gemara, à la rigueur, ça nous est dévoilé. Mais quand on est dans les... À part le Maharal, qui lui, par contre, donne un vrai CDR, si on le suit dans l'étude, il y a un CDR d'études, et donc il nous fait grimper d'en bas en haut. Les autres, pareil, c'est des piscaotes éparpillés, ce qui fait qu'on a toujours des connaissances qui sont... C'est dur d'avoir cette vision clarite des choses. Et ce qui fait que donc le Lishkod, il est, comme on a dit, pour reconstruire cette personnalité israélienne, je trouve qu'il manque de la hadracha dans les chemins d'études. Le côté un peu régulé. Le côté académique. טוב, זה בוא, נכון, זה לא כל כך בטוח. Sans que ce soit académique, mais le bon point de l'académie. Il en parlera plus tard, que bien qu'on a l'habitude de dire que la Torah c'est un océan sans fin, donc à quoi bon essayer, de toute façon c'est perdu d'avance. אבל אומר, זה לגבי עומקי עומקים. אבל את החומר העיקרי, כן אפשר לעשות תוכנית חיים. Il en parlera, c'est בכיוון שאתה אומר. Toi, tu dois organiser ton temps pour לעבור על ספרים, בצורה שיטתית. אבל פה זה לא הנושא, זה לא הנושא איך, comment on fait grandir des grands Talmidei Chachamim. Ça, c'est comment on ramène la nature au peuple d'Israël. D'abord, de faire en sorte de centraliser la Torah dans leur vie. C'est l'approche de la Torah, très souvent, elle est plus importante que l'étude elle-même. Comme que votre Torah, kodem l'limut Torah. Donc, si je sais que je n'ai pas un cours קבוע, מתהפך העולם, אני לא מבטל. כי אני שוקד על זה. כן, זה אונס גדול, משהו כזה, mais pas pour n'importe quel truc, אני מבטל. זה עניין של שקדה. C'est-à-dire donner du poids très, très, très lourd et d'importance très forte à ton étude. Shoked. Harkach, il faut encore plus les dayak. Il n'y a pas marqué Eve Shoked, et là Eve Shakoud. Marqué. Shakoud à livrer Torah. Shoked, c'est toi qui investis. Shakoud, tu es attiré par la Torah. De manière instinctive. Donc ça commence par Shoked, et une fois que tu y as pris goût, c'est tu as réussi à dévoiler ton élan naturel de l'âme qui a besoin, les avdil, de consommer sa dose journalière de Torah, sans quoi tu te sens très mal dans ta peau. C'est Shakoud. Donc, Shkidat Torah, donc je ne sais pas comment on peut traduire en français, parce que je n'ai pas trouvé le mot adéquat pour dire assiduité, baigner, être attiré, être submergé par la Torah Akol. C'est ça qui dessine de la meilleure manière ton caractère israélien authentique. Et qui différencie des autres nations. Il faut savoir que chaque fois que tu t'assois pour étudier la Torah, tu injectes des doses de vie à la nation entière. C'est-à-dire une des motivations pour arriver à l'Imut Torah Lishma, c'est de penser à cela. De 3 minutes, Bon Ezrim Chaim Klal Israël. Et ça a des répercussions sur toute la vie israélienne dans tous les domaines. L'armée sera plus forte, la technologie mieux réussie, l'agriculture mieux réussie, il va quoi. C'est Mazrim Chaim. Ça, c'est pas quelque chose de laquelle on peut se forcer. Non, il faut comprendre il faut comprendre c'est quoi Am Israël, en être amoureux, et de comprendre le mieux que je puisse faire pour elle, pour cette nation, c'est l'étude de la Torah. Et après, tu t'y forces plus. Oui, mais à condition de comprendre, encore une fois, c'est quoi la Torah, comment ça fonctionne un minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a de mal à ça. Même si il y a des sujets qu'on y est attiré, et dès qu'on a un moment, on y pense, et il y a d'autres sujets, c'est bien moins naturel de les rajouter. Et comme on l'a dit, c'est de se forcer, c'est pas forcément... Il y a plusieurs motivations. Est-ce qu'il parle, il va en parler plus tard. Il y a des motivations chitsoniot et des motivations plimiot. Extérieur, je ne sais pas, si je viens pas à l'heure au collège, j'aurai pas ma paye. Mais il y a le mashgar qui me regarde d'un mauvais oeil, ça me fout les boules. Oui. Je sais que le Rav Tzouda, ou Itnaged, comment on dit Itnaged,
il s'est opposé de toutes ses forces. Qu'en aucun cas, il y a un mashgiach dans les yeshivot de Merkaz Arav. On lui a dit, écoute, ça peut aider à certains élèves. Il y a certains élèves que s'ils n'ont pas quelqu'un qui le remet sur les rails, ils risquent de glandouiller un petit peu. Non, l'homme chalet. On ne va pas perdre la crème de l'Yeshiva pour les marginaux. Les grands d'Israël sont ceux qui ont étudié la Torah par amour. Et les plus grands qui sont sortis du Merkaz Arav, c'est par l'amour de la Torah, l'amour de la nation et par idéalisme, qui se sont donnés corps et âme pour la Torah, et après qui ont diffusé la Torah de manière grandiose. Et si on avait fait ça d'une autre manière, comme avec des mifranim, ou quelqu'un qui regarde si tu étudies, etc., ça leur aurait cassé leur élan. Donc on aurait perdu la crème pour récolter peut-être encore une dizaine, ou une vingtaine, ou 30% même de moyens. Pas besoin. On préfère la crème. On ne peut pas envisager qu'on soit grand dans la Torah quand c'est fondé sur des causes nulles. La peur. C'est-à-dire toute chose grandiose qui repose sur des fondations frêles, finalement ça s'écroule. Donc, alors que la Torah, elle doit provenir d'un chofesh gamour. On sort d'Égypte, ce n'est qu'alors qu'on sort la Torah. Elecha ben chorim el amishi osek batorah. Velecha osek batorah el amishi ben chorim. Donc on ne peut pas envisager qu'on puisse grandir en Torah seulement par la peur de, je sais pas, de perdre l'argent, de se faire mal voir, se faire vider, on ne peut pas avoir un chidour, on ne comprend pas tes gosses dans tel Torah. Tout ce terrorisme n'a aucune chance de mettre sur pied les Gdolei Israël. C'est vrai là où. Hein? C'est vrai là où on enseigne de la Bina. Et là où on n'enseigne pas de la Bina. Eh bien, c'est pas de Gdolei Israël. Donc ça fait des technocrates. Ce ne sera pas de Gdolei Israël. Ça peut être des grands savants, mais ça ne sera pas de Gdolei Israël avec une responsabilité nationale, une sensibilité et un amour fou d'Israël. C'est comme ça que c'est décrit dans Mesilat Yesharim. Tzadik, v'chassid amiti, זה שבוכה על הדור, ומתפלל לטובת הדור, ועצוב על חורבנה של ירושלים. C'est le Rav Aderet, le beau-père du Rav Kook. Donc, ils l'ont apporté de Choul pour devenir le grand rabbin d'Israël. Bon, il raconte, c'était quelqu'un de très très modeste. Il écrivait un Yoman, Ishi, qu'on s'appelle un journal intime. Et après, il y a quelqu'un de Khatsouf qui a publié son journal intime. Ça s'appelle Autobiographie. Mais il raconte, il dit, voilà, je suis en route vers Eretz Israël, le bateau se rapproche du port là-bas de Yafo. Je vois des milliers de personnes qui m'attendent. Mais comment je vais faire? Il dit comme ça, il parle avec lui, comment je vais faire? Je suis modeste. Et certainement, ils vont m'applaudir, ils vont me prendre sur les épaules, etc. Et d'un autre côté, ils sont venus pour la Torah, je ne peux pas les décevoir. Donc c'est vrai, dès qu'il arrivait, ils l'ont mis sur les épaules, les trucs, bienvenue au rabbin. Donc pendant tout le temps, il disait des psukim, Im tagbia kanesher kinecha mishamorideka, si tu t'élèves comme un aigle, je t'abaisserai, Rafa verima vetolad, etc. Mais Kitsour, ils ont voulu lui faire plaisir. Pour le Chabed et Arabe, ils lui ont donné comme un appartement avec une fenêtre sur le kotel. Plus que le kotel, il voit même Arabaït. Il écrit comme ça. Ani yoder shen biklum. J'ai rien dans ma vie, je suis un nul en Torah. Alors que c'était un géant extraordinaire de toute la Torah. Aval davar echad yesh li. Tsar adir al churban bet hamikdash, vesimcha atzuma al binyan bet hamikdash. Ça, je ne peux pas me l'enlever. Une tristesse très profonde, la destruction du Bet Hamikdash. Et ils ont cru me faire plaisir. Chaque fois que je vois le Bet Hamikdash détruit devant mes yeux, je m'effondre en larmes. Le bonhomme, après 1 an et demi, il est mort. Merov Tsar. Itzul Rav Getz, quand on dirait Tzadik Lebracha. Quand ils l'ont emmené du Tzafon, il habitait au Tzafon, Rav Getz, pour le rendre rabbin du Kotel. Il dit voilà, on donne un appartement en face du Kotel, puis appartement de fonction. Ani Shev, et je bois mon café le matin, et je vois le Chorban Bet Hamikdash, je suis pas niveau au fait. Donc il a acheté une maison plus profonde dans le Rova, chez l'Oïred. Vous savez que de l'Israël Kaelou, c'est pas des gens qui ont grandi par peur du châtiment, etc. C'est un amour fou de la Torah, un amour fou du peuple d'Israël, de l'histoire d'Israël, de la finalité du peuple d'Israël. Kacham Kadmik de l'Israël.
Et aucun instrument technique ne peut construire une telle personnalité. Alors là, c'est une des dogmaot. Il est amoureux au feu du peuple d'Israël. Il a compris que la Torah, c'est l'énergie la plus grande qui peut renforcer le peuple d'Israël. C'est ça ce qui le motive à étudier la Torah. Mais le top qu'on puisse connaître et qu'on peut palper aujourd'hui, c'est Tovat Am Israël. ככה זה מתואר במסילת ישרים, פרק י"ט, המדרגה החילונה של החסיד העליון. טוב, on continue. ובזה ממלאת את האומה חיים. Donc, כשימצאו בכללותה שוקדים רבים, donc nous on doit s'efforcer, c'est organiser la société israélienne de manière qu'il y ait un maximum de personnes qui étudient la Torah. וממילא כל אחד ואחד, donc chacun des individus, chacun agit dans sa manière, dans ses capacités, bonnet ou olam malé. Il construit des mondes entiers. Yesh Moussar Pnimi. C'est la suite, regarde. Yesh Moussar Pnimi. Shel Shkedat HaTorah. Me'avat HaOma u'Kvoda. איך לא ירצה בן ישראל לדעת אל כל תורת אומתו, החביבה והקדושה, לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת, באהבה נאמנה. בדרך זה פתח הוא לעסוק בתורה לשמה במובנה היותר נשגב. Donc il y a une certaine motivation morale intérieure, c'est-à-dire contrairement aux motivations extérieures qui sont par peur, par contrainte, etc., qui provient de l'amour de la nation et l'honneur de la nation. Dans le livre de Rota Tshuva, il y a un mamar qui s'appelle Tshuva ve Shalom, si je me rappelle bien. Il mentionne les 4 stades de la Chazar B'Tshuva de Klal Israël. On sait que tout le peuple d'Israël fera Tshuva finalement, V'shavta d'Hashem Elohecha. Il dit que le processus est le suivant. Kvod Haouma, Charkar, Chiba, Limoud, Chaim. D'abord, avant tout, ressentir profondément la fierté de la nation. Vouloir l'élévation de l'image de marque de la nation. Une fois que la nation est quelque chose d'important à tes yeux, donc ça développe en toi une certaine curiosité de savoir qu'est-ce qu'elle a à dire cette nation. Et une fois que tu commences à étudier, c'est-à-dire le patrimoine spirituel de cette nation, qui est la Torah, c'est Mefater Gam Chiba. Tu vois, c'est sympa la Torah. Verak achar kach Kiyum, Chaim. On ne peut pas sauter les échelons. C'est-à-dire, Yesh rapport, non, c'est dans l'édition jaune. Vous n'avez pas là? Tiens le jaune? Ok, c'est pour le. C'est Rabbi Dvarim. C'est Tshuva Vashalom, si je me rappelle bien. Kavod, Limoud, Chiba, Vechaim. Donc, lorsqu'on était en route Laaretz, là, on ne se sentait pas une situation catastrophique du fait que la nation est brimée. Moi, j'ai ma petite vie individuelle, ça va. Et voilà qu'en environ 150 ans, les Juifs ont relevé une maturité d'esprit de comprendre qu'ils doivent aimer leur peuple, relever l'image de marque de leur peuple, c'est Kvod Haouma. Et ça, c'est le premier maillon de la Tshuva. Kvod Hashem, il appelle ça dans Chet, Dalet Chet. Kvod Hashem. Kvod Hashem, c'est le premier maillon de la Tshuva. Kvod Hashem, synonyme Kvod Haouma. Kvod Haouma, Kavod la Nechassim shel Haouma. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tu dédaignes, je sais pas, un peuple qui te paraît complètement naze, tu n'as aucune envie d'aller étudier c'est quoi sa civilisation parce que tu le dédaignes. Donc tu ne peux pas envisager d'étudier avec un certain respect la Torah s'il n'y a pas dans toi déjà le respect de la nation. Donc pour que le peuple d'Israël arrive d'abord et avant tout à vouloir ouvrir un texte quel que soit du peuple d'Israël, il faut qu'il respecte sa nation. Kavod. ואז הכל בהתאם, ואז הכל בהתאם, וזה בדיוק על זה הבחינה. והם טועים, בתורתם היא בהתאם.
Tu as dit qu'ils sont arrivés au top niveau. Kodem Kol, regarde, Kodem Kol, tu n'as pas un thermomètre pour savoir chacun ce qu'il a dans le ventre, comment il considère la nation. Non, mais je peux pas. Non, ce tomate est qu'il est amoureux fou de la nation, du Israël, du judaïsme, il ne voit pas le rapport que ceci a avec l'État d'Israël. Ça, c'est une autre paire de manches. Et supposons quelqu'un qui s'en fout du peuple d'Israël, il vit que sa vie individuelle, et qui se plonge dans la Torah, ça ne mènera à rien. Et quand il craignait, je mis Torah Torah, Yoav, et ta Torah, il comprendra la Torah, Zépri, Shalaoumaz, il va retourner à l'envers. Mais si ce n'est cela, ça ne mène à rien. Pourquoi je fais dire qu'il est ça, il y en a, on ne connaît pas des gdolim comme ça. הם לא גדולים, אין גדולים. Les véritables גדולים, peu importe les courants, ils sont amoureux fous du peuple d'Israël. זה הגדולים האמיתיים. אז הם לא מבינים תמיד מה זה קשור למהלך של התחייה הלאומית וכו'. Oui, non, quand ils disent amoureux, même si on ne voit pas le rapport avec l'État d'Israël, je peux comprendre. Comme vous dites, vous avez donné l'exemple de avant le retour. Certains gdolim, comme là l'exemple donné du Adéret, nous on va au Kotel, on voit qu'on fait un tioul, lui il voit le Kotel, il voit le Khorban et il a le brisé. Chacun voit les choses en fait selon son niveau. Normalement, avant le retour, j'imagine que les juifs, en fait, voyant la situation, quand ils voyaient les juifs en exil, ils voyaient le Kotel détruit, pensaient que le judaïsme a aussi une dimension individuelle et qu'il y a peu d'autres, il n'y a que celle-là qui existe. לא יודע על מי אתה מדבר, ואם הם באמת גדולים. זה לא קשור, הם אומרים בינתיים זה מה שיש. אז בוא נעבוד עם השם, mais ça veut pas dire qu'ils en pleurent pas. ולא מצפים לבניין הבית, לבניין האומה. Il y a des gens, je te donne un exemple très simple. Le baromètre, je l'avais dit plusieurs fois. Je veux savoir où j'en suis. Je veux mon baromètre. Regarde les brachot de la tfila. Regarde aujourd'hui combien ça me parle, combien c'est dans mon état conscient. Bon. Qu'est-ce que je fais pour ça? Donc si on dit que le premier shlaf c'est Godaouma, on retrouve, normalement on aurait dû avoir un enthousiasme des Gdolim pour le retour au moment où ça se présentait, où les signes étaient de plus en plus apparents. Ou on allait mieux que ça, même après. Tikra et Takinot של תשעה באב, qui ont été écrits à travers toutes les générations. Dans Sfon Afrique Avrolé, c'est Dmaot Shalish al Khurban Habayit. Il y avait le Rav Zini, le père des rabbins Zini, qui était en France, et très souvent à Tisha B'Av, il venait prier à la synagogue du Rav Cherki. Je priais là-bas à l'époque. Mais quand il disait le Kinot, il éclatait en sanglots. Voilà. Il arrêtait tout le monde. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit là. Avec les boules dans la gorge. Ouais, boché. Ouais, courait ta Kinot, ve boché. Pas il se met des oignons dans les bourrées. Il a achol itapek. Al Khurban Habayit. Le Rav Tsiouda, ça dit que Kadosh Levracha. Chaque fois qu'il faisait Shabbat, Achenu Anetoim Bashivia ou Batsara, c'est dans le Nusach Ashkenaz. Il commençait à lire normalement, et quand il arrivait au mot Ayoshvim Bashivia ou Batsara, il éclatait en sanglots. Tous les Shabbats, il éclatait en sanglots, il ne pouvait pas terminer la phrase. Al-Tsar Shalom Israël. Mais c'était comme ça tous les Gdolei Israël à travers toutes les générations. Ils ont écrit des keynotes. Ils n'endorment même pas la nuit, de Khurban Bet Hamikdash. Et Khurban Bet Hamikdash, ce n'est pas les pierres, c'est Khurban Haouma, et que la nation a été décentralisée, et on n'a plus notre vocation. C'est Tsar Shrina. Il ressentait un petit peu ce que Dieu ressent dans l'âme Elion à Khurban Am Israël. Les Gdolei d'Israël, ils étaient liés de tous les fibres de leur âme au peuple d'Israël. לא סתם המסילת ישרים אומר את זה בפרק י"ט, פחות מזה זה לא חסיד, זה כלום. Aujourd'hui, quelqu'un, il a une gymnastique extraordinaire, il connaît tout par cœur, mais il s'en fout du peuple d'Israël. C'est des cacahuètes, la Torah, ça sert à rien du tout. Il fait des concours, voilà, qui connaît mieux Ilchot Shabbat, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Stam. Ça, c'est une gymnastique intellectuelle, c'est l'autre Dvar Hashem, c'est l'autre Dvekud Hashem. Il n'y a pas de Dvekud Hashem sans passer par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Am Israël, Zezro Hashem Ba'olam. Tu veux connaître Dieu, agrippe-toi au peuple d'Israël. Il n'y a pas d'autre itinéraire. Kol Gdolei Israël, le Loïd Sedofen, à travers toutes les générations, ils étaient comme ça. Il n'y a qu'à lire leurs écrits, leur introduction avant de rentrer dans une Sugya Ilchati, dans leur livre. L'introduction à Mbochim al Khurban Hamikdash, Alam Israël Mefuzar Ba'amim.
Tous aussi s'écrivaient de cette manière. Aujourd'hui, il y a des phénomènes bizarres, toutes sortes d'athlètes en gymnastique intellectuelle et qui font de la frime, ils connaissent tout par cœur, etc. C'est une nouvelle mode tout ça, ils ne faisaient pas comme ça avant les gens. Une fois, je sais pas, ils ont posé une question au Rav Souda, parce que les gens ne connaissaient pas l'aspect possèque du Rav Souda. Comme il n'a presque pas enseigné le niglé, alors que c'était un géant du chasse poskim. Une fois, ils ont dit ce possèque ou possèkar. Zolonachon. Et tout d'un coup, il a débité au moins une centaine de mécorotes sur la Sougia. C'est pas une Sougia qui venait d'étudier maintenant, c'est parce qu'il a étudié il y a 30 ans. זה לא הסגנון, לא צריכים לעשות את זה. זה בגלל שהוא עושה רושם, גם אני יודע לעשות את זה. לא צריך. Il n'y avait pas des tonnes de מקורות. אתה סומך באמונה על רבך, הוא אומר את האמת, ואתה ממשיך. C'est à cause du public. Aujourd'hui, il y a un public qui préfère la forme que le fond. זה נכון. אז קיצור זה שקיעת התורה. Ouais, parce qu'ils sont pas naturels, ils sont pas. Pas de temps de balade, non. Ils vont avoir un rab en face de qui a l'air sympathique, qui fait des bonnes blagues, ce que tu as envie. Et que quand il va expliquer un message, il va te ramener un milliard de mécors. Et cette démarra, et cette démarra, et c'est ceci. Alors tu dis waouh, c'est quelqu'un qui a étudié et qui est dedans. Ça se trouve que le message qu'il dit il est anti-Torah, mais toi tu le vois pas, parce que tu les connaissais pas tous les messages de Torah. Et on est impressionné par ça, Edma la sorte que quelqu'un qui t'aurait dit un même message sans t'amener tous ces mécorotes. Pour moi, c'est pompon en fait. Tov, on a compris, on s'est compris. Yesh Moussar Pnimi Shesh Gedat Torah. Donc ça c'est un véritable moussar très très profond qui t'amène à être baigné dans la Torah. Avat Haouma Gvoda. L'amour de la nation et l'honneur de la nation. Donc étant tellement amoureux, ressentant tellement de fierté d'appartenir à ce peuple. Comment on peut envisager qu'un enfant d'Israël ne veuille pas connaître la Torah de son peuple dont il est tellement en admiration envers elle, envers la nation. Achaviva Avagdosha, qui est si chérie, si sainte. Les Chol Pratea, dans tous les plus petits détails. Évidemment, tous les petits détails, Atkama Shiadom Agat, Be'avane Emana. Tant que tu es capable, parce qu'il y a une infinité de détails. C'est-à-dire, si tu arrives à ce niveau d'être motivé de l'étude de la Torah par l'amour d'Israël, tu pourras aussi arriver à des niveaux encore plus hauts. Encore plus. Même dans Rota Tchouva, ils disent. Il n'y a pas passement Rota Tchouva de ce compte. Qui gagne Kavod, Katan ou Meleachil. Le livre là où il y a tous les. À droite. Dans le même pisco, il parle du Kavod. Dans les traites, ça doit être, si je me rappelle bien. כן. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה על כבוד השם. La première des tchouvot, qui précède toutes les autres, qui viendront après, c'est la tchouva pour l'honneur de Dieu. Et après, il explique c'est quoi l'honneur de Dieu, c'est Kvod Haouma. Mais entre parenthèses, Maman Mousga, Afalpi shebitrachev haor, quand la lumière s'élargira davantage, à Moussagi mitalim, les concepts vont s'élever davantage, à Chatochen shel kavod, à tel point que même ce contenu important qui est le kavod de la nation, il me colle rorbo avec toute sa largesse, tsar ou meachil et hachetef agadol shel rot teshuva. Même ça, c'est plus petit que rot teshuva. Yesh madrigot yoter et les notes. Pidvekut b'Hashem achi eliona. C'est comme il dit ça. Après ça, on peut s'élever au madrigot au yoter et les notes. Mais ça, c'est le tremplin. Sans ça, aucune chance. Si tu passes pas par là, tu arriveras jamais. Tov, on continue. Yudalet. Okay. Sûr qu'ils ont une sympathie particulière et qu'ils aiment les juifs. Encore une fois, ils n'ont pas du tout cette conception de la nation. Ils ne comprennent pas. Et ils ne voient pas l'importance de ça, ou s'ils le voient, c'est par le côté ritsoni, l'utilité. C'est vrai qu'on est plus tranquille ici que quand on est en exil. C'est le côté technique. Mais par contre, ils ont un amour des juifs. C'est-à-dire, ils ont un amour ils voient un juif dans la rue, ils ont un amour des juifs, ça 100%.
justement, il ne voyait pas du tout la place de la nation ou sa nécessité. C'est pas forcément. Est-ce que ça serait bloquant pour comprendre la Torah? אין לכם פה לנציבות ישראל, של הרב סעודה? Okay. יש? Non. יש מאמר שנקרא גאון עוזנו. זה בדיוק הנושא הזה. La transition. Arriver à cette compréhension de Am, Tsurat Am, que Herzl a travaillé très très dur pour l'ancrer dans la conscience des Juifs à l'époque. Donc il rapporte des dizaines de mécorotes pour montrer que c'est la finalité de tout. Le mot Am qui revient à toutes les sauces. Et quand on était en exil, on n'avait pas cette conception. Aïnou, Eida, Eider. Dans le meilleur des cas, on aimait la communauté. Je ne parle pas d'Egdolé Israël, qui eux, toujours, étaient en delà des événements et qui rêvaient de la nation, etc. Tous les juifs, et les rabbins de Patelin, qui étaient à ce niveau. Il est rabbin de la communauté, il se charge de la communauté, il est très dévoué, mais il ne comprenait pas du tout l'importance de la nation. Et c'est ça tout le chidouche d'Herzl. Il a mené les juifs à une compréhension de la nation. Ce n'est pas de la juiverie éparpillée ça et là, nous sommes un peuple. Et il s'est fait lapider à cause de ça. Par les rabbins orthodoxes, par les rabbins réformistes, par les riches. Putain, tu nous prends la tête, on n'est pas une nation, on est des Français de confession juive. Tu nous mets en gêne, après on va se faire mal voir, etc. Hein? נכון. Mais il dit, je ne peux pas arrêter. הוא מדבר על דבר מאוד מעניין, הרצל, הוא מדבר על הסנה הבוער בקרבו. Ça vous dit quelque chose? ככה הוא כותב, ככה הוא כותב, הסנה בוער בקרבי, ואיני יכול לכבותו. C'était un bonhomme de totalement commun, Herzl. Il n'y avait rien de spécial. Spécial, mais il avait quand même, comme je dis, son rêve de kiffer à 6 ans. C'est un rêve. Qui sait qu'il y a de ça? Mais c'était un juif, pas trop juif sur les bords. Il était plus autrichien que juif. Et il s'est marié avec une femme comme lui. Un beau jour, il a changé de personnalité. Et sa femme ne comprend plus ce qu'il arrive. Donc c'était la catastrophe. C'était environ 10 ans avant le truc de Dreyfus. Il s'est rendu compte qu'il faut sauver le peuple d'Israël. Amoureux fou du peuple d'Israël. Il appelle Ayoudim Sheli, mes juifs. C'est ce Moussa qui revient tout le temps dans ses écrits. Ayoudim Sheli. Donc il pense nuit et jour comment sauver le peuple d'Israël de cette catastrophe. Il voit l'antisémitisme qui est en train de grandir. Il a prévu la Shoah, il en parle noir sur blanc. La catastrophe va arriver d'un moment à l'autre. Et les gens sont dans le sommeil profond, ils se rendent compte de rien du tout. אומר, הפתרון היחיד זה לחזור לבנות את האומה מחדש. Prenez pour un fou, cette histoire. C'est le Messie qui fait le Kibbutz Galuyot. Même les gens les plus proches de lui, comme Hadam et tout ça, ils disent, mais tu es un fou, c'est quoi ça? C'était des visions messianiques. Aucune chance de réaliser de manière rationnelle un Kibbutz Galuyot. C'est le Messie qui fait un truc pareil. C'est là, non, אני מקדם עכשיו יציאת מצרים. הוא מדבר על זה, על הסנה הבוער בקרבי. Je me rappelle quand j'ai lu ça, je dis, מעניין, אז אולי זה מה שקרה למשה רבנו. סתם מסברה אמרתי. סיפרתי את זה פעם, ונקרא, זה כתוב בפירוש. אולי, שכחתי, אחד מהמפרשים, זה הכוונה, הבעירה הפנימית. זה הסנה הבוער בקרבי. משה רבנו אותו דבר. Oui, il a une compassion, qu'on dit, très très profonde avec la souffrance du peuple d'Israël, ou la relation de Shum Davar Acher. Il dit, il dit ça, un démon. Et paraît-il, comme ça, il dit, parce que c'est pas quelqu'un qui a grandi dans le judaïsme, dans la tradition juive, on appelle ça l'Esprit Saint. Car un côté Herzl. ממש ככה. אוקיי, נפל לידי בשבת. באמת? יש מלא הרהורי תשובה. מלא הרהורי תשובה. הוא מת לפני, הוא לא הספיק. מלא הרהורי תשובה. הוא כותב הרצל, אין אומתנו אומה אלא באמונתה. Ça vous rappelle quelque chose? רבי סעדיה גאון.
Notre nation n'a nation que par sa Torah, dit le Rav Tzadok. Lui dit par sa foi. Herzl a été invité une fois dans une famille juive orthodoxe à Paris pour manger à midi. Bon, lui était sans kippa, il n'était pas religieux. Et à la fin, ils ont tous fait Birkat Amazon. Au côté Vayoman. Ani kol kach mishtokek levarech et ha'el. Vedafka baderech hamasoratit azot. C'est une profonde envie de bénir Dieu, et dafka de cette manière traditionnelle. C'est roué tchouva. Ou le Eda. Ou le Gadal Bézé. Son grand-père, il était le chamash du Rav El-Kalaï. Il allait à la synagogue avec lui quand il était petit. Après, il a évolué dans une famille comme les nôtres en France. Les Israéliens religieux, ils ont du mal à comprendre ça. Vous allez rester peut-être bouche bée. Quand on était en Tunisie, dans notre maison, on faisait le sapin de Noël. En Tunis. D'un côté, on avait le sapin de Noël, et de l'autre côté, la Hanoukia. Et on ne voyait pas la contradiction qu'il y avait entre ça. C'est pas parce qu'on croyait en Jésus, c'est une fête. Et mon père, il achetait la bûche. Il nous mettait même les cadeaux dans les chaussures. Il disait, c'est Papa Noël qui les a apportés. Tu dis ça en Israël, mais vous êtes des assimilés? Non, mais putain. Et mon Ashlema avec Kadosh Baruch Hu, on va à la synagogue, etc. On fait le kiddush. C'est un amuse-gueule, c'est tout. Aujourd'hui, même le gars qui met le sapin, il le fait même plus pour. Mais ça n'a aucun rapport, les gens ne comprennent pas. Ceux qui ont grandi ici dans la mouvance religieuse, ils ne peuvent pas comprendre ça. L'histoire du sapin, c'est pas goy, c'est païen. Pour les gosses, moi, à l'école aussi on faisait des petits sapins. C'est bon, on n'a rien dit. Hein? Il défendait. Non, c'est un truc païen. Non, on a compris que c'était. Non, c'est une date. Toi aussi, tu veux le sapin. Non, Non, il a. Non, mais c'est comme ça, c'est bon. Mais Loya Chachash Kolshu Bemuna Bakadosh Baruch Hu. Mais qui croyait en Jésus, il se foutait de la gueule. Comment l'utiliser, ils appelaient le curé, le babas, ils appelaient. Ils se foutaient de leur gueule, pas sans prendre au sérieux le christianisme. La pire des choses, c'est de se marier avec une chrétienne, par exemple. On dit, ma putain, moi, je suis mort. Et c'est pas pour autant qu'on n'avait pas une civilisation chrétienne, une tarboute chrétienne. On va oublier quoi les moulins. Non, mais les gens ne le comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils disent, non, c'est un chrétien, il veut christianiser tous les juifs. N'importe quoi, vous n'avez rien compris. C'est pas forcément. Il les a écrits. Après, il est revenu dessus. Il faut comprendre comment ça marchait. Il a pas fait les choses dans l'art et la manière. Regarde. Le Ratzel était l'autre pour le Shiur Shaler, c'est deux ch'tia. Il a pensé à un moment, il s'est dit, puisque ce qui crée l'antisémitisme, finalement, c'est notre patrimoine. Christian nous en la solution, c'est justement l'anglais. Ou katav et zel atzmo bayoman eishi, c'est une pensée folle de jeunesse. Et puis ton moment, je te dis, ani batzmi mochagetam Israël keno, c'est-à-dire si ce n'était la droiture intellectuelle de Herzl, on n'aurait jamais su ça, parce qu'il n'y a eu aucun fait qui ont suivi cette pensée folle. C'est que moi, il y a eu les familles rebbeim, qui ont vakrim im ribono shel olam. Si tu ne sauves pas le petit Israël, tu vas voir ce que je vais te faire. Car היו מתריסים כלפי מעלה. מרוב אהבת ישראל, comme Abraham Avinu. מה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? C'est pas on parle comme ça envers Dieu. Avec un chauffette de 3 sous, il est tellement amoureux fou de l'humanité, il ne peut pas supporter qu'il va avoir un tel drame. Donc il engueule, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Alors il y a eu même des rabbins qui parlent de Bessiglon. Matalot etzilotan tireman yaselecha. Gam Hana, il trissa כלפי שמעיה. Ah, tu veux pas me porter de gosse? C'est un édak que je t'ai vu. L'autre, c'était au trapelestar. אני אלך להסתתר, ואז אני אסותה, ואז אתה חייב. באמת, ככה היא אומרת. סגנון של הבעת צער. Alors, il était tellement amoureux fou du Israël, en détresse très 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 forte, de voir que autotot ils vont tous être détruits. אז זה כאילו אומר כשפורצים, אם אתה לא רוצה, אז אני אעשה אותם נוצרים. On l'aurait jamais su si c'était pas quelqu'un de très très réglo et très très droit avec lui-même. הוא יכול למחוק את זה, אף אחד לא ידע את זה. לא, הוא חייב להגיד כל דבר, כל מה שעבר לו בחיים. Voilà, Draba, après quand il a rencontré le pape, on sort un petit peu de sujet parce que j'ai même parlé de ça. Ils ont dit voilà, la procédure c'est quand tu y arrives, tu te prosternes et tu lui baises la main. Ou sinon tu viens pas le voir. Il arrivait, il s'est tenu tout droit. Là tu lui donnes la main, il lui fait un affront, il reste tout droit.
Vous côté Vacharkar. À ce moment-là, j'ai ressenti profondément qu'après 2000 ans d'exil, Melech Israël mityatzeh mifnei Melech Esav. Zekvod Haouma. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça a marché. C'est un mec qui se nomme roi sans que personne l'a élu. Et les gens le prennent au sérieux. Il arrive, il va voir l'empereur de Germania. Il le reçoit comme le roi d'Israël. Il dit, mais tiens, il peut y croire qu'il y a quelqu'un qui t'a nommé. Il הרגיש ותלבש אסתר מלכות, c'est marqué. Il n'y a pas marqué תלבש בגדי מלכות. Il a une personnalité royale. À la fin de ses jours, il était très 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 malade, Herzl, à tel point que pendant les congrès, derrière les rideaux, il avait un lit, il allait s'allonger de temps en temps, sans quoi il s'écroulait. Tu veux dire, mais c'est Moré Shedal Arzik Kita, comme on dit ça en français, un prof qui sait tenir sa classe. Et un autre, toute la classe chahute. C'est pas parce qu'il est sévère, sa personnalité, elle donne une impression de royale comme ça. Alors il raconte, les gens qui étaient sur place, quand il allait derrière, il pensait qu'il avait, personne ne savait ce qu'il allait faire, il croyait qu'il avait des relations très diplomatiques très urgentes, c'est pour ça qu'il devait quitter la salle de temps à autre pendant le congrès. Il allait s'allonger parce qu'il s'écroulait. Celui qui prenait sa place, c'était Nordau. Qui commençait à monter sur la tribune, les gens arrêtaient de pas se chahuter, s'engueuler les uns les autres, etc. Puis il se relevait, il voyait le bout du nez d'Herzl, silence total dans la salle. ותלבש מלכות. הוא המליך את עצמו מתוך צער אדיר על מצבם של ישראל, ותקווה ואמונה בטוחה שאפשר להציל את המצב. Et ça, c'est une impression très très forte sur les gens, et ça a marché. Tous les rois du monde en ont reçu comme Melech Israël. והנה, קמה מדינה, מאדם אחד. מאיפה זה בא הדבר הזה? זה ודאי לא ממנו. זה רוח השם. ותחל רוח השם לפעמו. כמובן, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אבל זה לא ממנו, זה ברור, aucune chance. Je décide demain, je vais dire. Aujourd'hui, dans notre situation actuelle, où tout va pour le mieux a priori, relativement à Herzl, tu dis, j'ai envie d'améliorer la situation. Mais mi chemin au travail, mi sofer au travail. Ah, je vais donner des cours. Mais mani au travail, le mec il débarque, situation catastrophique, déconnecté totalement du peuple d'Israël, d'Eretz Israël, et il effectue un changement historique dans les consciences. C'est lo enoshi, moi, c'est bon. Quel? Le passage qui dit contraire, il dit Assour ve'ere. Assurana vere. Assourana ve'ere. Donc c'est le passage pour voir. C'est un peu dans son. יש הרבה דברים שם, והסנה איננו קל, וכתוב ויקבור השם את משה בגיא, זה שום דבר לא פשט אצל משה רבנו. משה, אומרים חז"ל, חציו אדם חציו אלוהים. יש אומרים הם משה אותיות השם. Tout ce qu'il dit en fonction de Moshe, שום דבר לא כפשוטו. זה לא קושיה. שכחתי, נראה לי שזה המלבים שאומר את הדבר הזה. הבעירה הפנימית. אני אחפש את זה, ראיתי המוני שזה כתוב. טוב, נתניהו. י"ד, כשנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח הוא קודם כל לדעת את תורת ישראל. Donc quelqu'un qui comprend, qui évalue, combien que un individu d'Israël se doit de connaître d'abord avant tout sa Torah, sa propre Torah. J'appartiens à cette nation que j'admire tellement et qui est tellement importante et qui est le centre de l'humanité. Comment pourrais-je ne pas connaître sa Torah? ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי הציבור ובחיי היחיד. Et de là je comprends que toute la vie, aussi bien de l'individu que de la société, la vie spirituelle, doit être fondée sur des fondations concrètes. C'est-à-dire on ne peut pas tout le temps ne parler que d'idéal spirituel. Pour que cet idéal ait une emprise dans ce monde, il faut que ceci soit traduit de manière concrète. C'est l'halakha. Amoré Darkei HaChaim, qui s'intitule là, te montre le chemin de la vie. Pas seulement t'enthousiasme avec des idéaux lointains,
Il t'explique comment y parvenir à ces idéaux. Il te montre le chemin pour y arriver. Donc ça, c'est ce qui se déclenche en toi. Mais d'un autre côté, il y a aussi des tendances spirituelles. Donc là, il y a une guerre mondiale au sein de ta personnalité. D'un côté, parce que tu es amoureux fou de la nation et tu comprends que les idéaux ne peuvent pas avoir d'emprise sans être traduits dans le concret par l'halakha. Donc ça développe une envie profonde de connaître l'halakha, d'enseigner l'halakha, de faire en sorte que l'halakha soit appliquée dans la société. Mais de l'autre côté, il y a aussi une tendance vers la spiritualité, la philosophie, la morale, la Kabbalah, etc. Et donc il y a deux forces contradictoires qui s'entrechoquent dans ta personnalité. Et donc, grâce à cela, ça fait en sorte que tu n'es pas totalement aspiré vers le monde de l'halakha, parce que le monde de l'Emouna qui te retire aussi de son côté. אינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול היא ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי לימוד ואורחות החיים והמחשבה. ומתוך ההתנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות יצא אור מבריק. Donc, très souvent les gens pensent que les antagonismes ne peuvent pas vivre ensemble. Au contraire, ils sont là pour vivre ensemble et pour créer une troisième dimension encore plus haute que les deux ensemble. יצא אור מבריק. C'est-à-dire deux forces contradictoires qui s'entrechoquent, et ben ça fait dégager de l'énergie encore plus grande, et ça te fait élever à une dimension de Dvekut Bakadosh Baruch Hu bien plus haute que précédemment. Parce que tu comprends en toi ces deux tendances de manière harmonique. Et c'est Or Mavik, Kolel, Bekirbo, Osher Safoun, empli de richesse, Kalua, Mishnah Kochot. Kalua, c'est entrelacé. Les deux forces en même temps. Aruchani va Maasi, spirituel et au niveau de l'action. Ou Mishneem, Ibanu Neshamot Shemamot. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire tout ça. Ces derniers pistérotes, il nous explique comment retrouver la nature propre du peuple d'Israël. C'est-à-dire pour amener le peuple d'Israël à sa véritable nature, après qu'il a été shomem, il a été désertique. C'est-à-dire qu'on est allé parmi les goïms, on a été influencé par eux, et notre spécificité a été totalement estompée. On en revient dans un état détruit totalement. Donc pour reconstruire notre véritable stature, eh ben, il faut ces deux éléments en même temps. Vite konem anon lam. Et c'est comme ça que le peuple éternel, le peuple d'Israël, se remettra sur ses pieds. Aoler lechadesh et nourav, qui va renouveler sa jeunesse, à l'eretz matarato, sur sa terre natale. להלכה, להלכה, להלכה. לא, רק להלכה שומר, אבל זה לא יכול להיות גם לבניין העולם, בחול. לא, פה הוא מדבר על לימוד. רק על קודש. פה הוא מדבר על לימוד. יש סוגיות אחרות שמדבר איתך. כן, ראינו שיש כן. גם את הבניין. פה הוא מדבר על הלימוד. Une fois que tu as compris l'importance de la nation, tu as compris les idéaux de la nation, et tu veux que ces idéaux se concrétisent dans ce monde, tu comprends que ce n'est pas faisable sans l'halakha, parce que c'est l'halakha qui... C'est le Erzenikra, Orachaim, Shulchan Aruch. Le chemin de la vie. Le chemin vers quoi? C'est quoi le chemin de la vie? Le chemin vers quoi? Le chemin qui t'amène à la concrétisation des idéaux qui sont décrits dans les prophéties. Comment qu'on arrivera à un monde où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de crapulerie, il n'y a plus de... Halakha, Bonaïdze. Et prend un être humain qui est potentiellement humain, mais qui de fait aujourd'hui est un animal arrogant, et au fur et à mesure, elle le corrige. Donc chacun de nous, que ce soit vrai ce qu'a raconté Darwin ou pas, qu'on descende du singe ou qu'on ne descende pas du singe, de fait on est des singes. Dans chacun de nous, il y a des tendances agressives, égoïstes, crapuleuses. Vivjan Limana misé. Tania, elle appelle ça un nefesh abéhémite. Dans chacun de nous, ça se trouve. Comment faire pour lui rabaisser le caquet, cette tendance? Ou plus exactement, les natevota, les dvarim chez Moïlim. Halakha. Halakha, il me l'a mis. C'est-à-dire que tu peux comprendre et être enthousiasmé. Mais t'as comment on traduit? Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Il vient de me rentrer dans ma bagnole maintenant. J'ai envie de lui démonter la mâchoire. Alors, je betadin, kamata chayav, et halakha. Talmidei chachamim, rabim shalom ba'olam. Et si tu parles que de grands idéaux, il va en parler dans le Pisca après, tu ne peux pas construire ce monde. Imagine, par exemple, voilà, le cas que je viens de décrire. Il est rentré dans ma bagnole et tu es tout énervé. Alors tu viens devant le chauffeur et tu dis, il faut qu'il me rembourse.
Non, mais mec, Avat Israël, fais-lui la bise. Ce truc. Quoi, la bise, qui c'est qui va le payer, ce truc? Quand tu parles de grands idéaux, quand des situations pratiques, techniques, c'est localite. C'est ce qu'a voulu faire le christianisme. Hakresed. Tu peux construire un monde grâce à Hakresed. Tout le monde se trouve à ce nouveau. Le mec qui a perdu de l'argent, il veut qu'on le rembourse. Il faut bien que quelqu'un le paye maintenant, ce tikkun. C'est la manie espog. Où ça le shalem? As talmidei chachamim marbim shalom ba'olam. Par quoi? Pas en comptant des belles phrases. Din. Din. Sur le chemin pour arriver à ce monde Metoukan, Zalacha. Très souvent, les gens ne comprennent pas parce que ça paraît petit, étouffant, etc. Mais c'est la manière d'amener cette lumière infinie dans les situations les plus microscopiques de notre vie quotidienne. וככה לאט לאט מוסיפים עוד אור ועוד אור ועוד אור. וככה העולם מתקדם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? Et alors? Tu me rappelles une histoire. Une fois, j'ai roulé en reverse. J'étais un chiot de Raptor d'ailleurs. Plaf! J'ai fait sauter toute ma vitre. Il y avait, je sais pas, un maquet mi-barzel. Donc je cherche celui qui répare. j'arrive là-bas, c'est un chabadnik, le mec. אמר לי, טוב, אני רואה שהתפללתי יותר טוב ממך היום. התפללתי לפרנסה, הגעת אליי. Il ne faut pas rentrer dans ces considérations. זה שני עולמות שונים. הוא גרם נזק, אני משלם. עכשיו אני צריך לעשות חשבון נפש, למה קרה לי את הנזק הזה? אני אחזור בתשובה. לא, זה לא קשור, זה לא קשור. כי זה רצון השם, זה לא קשור. אבל זה רצון השם לעשות צדק. צדק, צדק תרדוף. וצדקתך... לא, לא, זה הצדק האלוקי. צדקתך צדק לעולם. זאת הצדק המופשט, la justice par excellence, où elle apparaît dans la tzedaka. Tzedaka, c'est לחלק את הכסף. Les gens ils pensent que tzedaka, c'est un excès de zèle. Zedin tzedaka. C'est pas juste que toi tu te goinfres, alors que lui il n'a pas une tranche de pain. אתה חייב לתת לו. אתה מבין? אתה חייב. tzedaka זה צדק. Si quelqu'un n'a pas l'apport comme nous, on appelle l'apport de comprendre. Et alors, Bamilamala? Alors, il fait le d'une façon que je t'en donne. Regarde. C'est comme si quelqu'un, il vient devant le chauffet, il dit, Adoni השופט, זה נגזר מן השמיים שאני אהרוג אותו, אז תשחרר אותי. השופט גם נגזר מן השמיים, שתיכנס לכלא. אסור לערבב עולמות. יש העולם הזה ויש העולם העליון. Et il va en parler aussi plus tard. Le Khatam Sofer, il disait, c'est bidiouk shatnez d'essayer de l'ifsok, api musagim elionim. תלמד את העליון בנפרד, ואת הנגלה בנפרד. Et c'est la raison pour laquelle, il va en parler dans le pisque d'après, שיש מסך ביניהם. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas trop la lumière dans la halakha. Parce que s'il y aurait trop de lumière, tu en serais aveuglé. Comme tu ne peux pas chercher le hametz avec un projecteur, c'est-à-dire les hors en air. Pour entrer dans les plus petits interstices, il faut qu'il y ait de l'obscurité environnante, et tu éclaires que ce point. Ne me parle pas de grands idéaux, sans quoi ça va me troubler l'esprit, et je ne pourrais pas être assez mefoukas. לכן יש מסך. ככה הוא כותב. לכן יש מסך. יש לו רעיון דומה לגבי הגאולה גם. C'est la raison pour laquelle il y a un massach, et on ne voit pas tellement la main de Dieu, pour qu'on puisse s'adonner de manière sérieuse à la construction de ce monde. Parce que si on était aveuglé par le fait qu'on est en pleine Géoula, eh ben on serait aussi immobilisé de peur, on ne ferait rien du tout. Donc, Yesh Matzah Shel Sahadat, que la quasi-totalité des acteurs de la Géoula sont totalement inconscients que ce sont eux les acteurs de la Géoula. Ils font ça pour des intérêts personnels, toutes sortes de motivations basses. Au moins, comme ça, ils travaillent. S'ils étaient omnibulés par la pensée de la Géoula, eh ben, ils ne feraient rien. On va arriver aussi. לכן אומר המסך הוא לא אטום לחלוטין. לא, ממש לא. הוא צריך להיות אטום, בצורה שאני יכול להתחקד, אבל תמיד לזכור שזה בא מהאור הגדול. זה מה שהוא אומר. Il ne faut pas être ébloui de la lumière
grandiose dans chaque petit détail, sans quoi tu ne peux pas étudier. C'est comme le rabbi qui, chaque fois qu'il dit mes matin et mes matioud, il s'évanouit. Il ne peut pas comprendre. Si chaque fois que tu dis 100 000 fois ah, Rashi Akadosh, Rashi Akadosh, Rashi Akadosh, tu ne peux pas étudier ce qu'il dit Rashi. Oublie 2 secondes qu'il est Kadosh et comprends ce qu'il dit. On est fait de cette manière que quand l'enthousiasme est trop fort, alors la force analytique et rationnelle a tendance à s'estomper. שתפריד בין העולמות, בינתיים. כשתהיה מסוגל, אתה לא צריך משקפי שמש. ובינתיים אתה צריך משקפי שמש. יש מדרגות. יש une fois, j'anticipe ce qu'il y a à dire dans la piscine d'après, on terminera par cela. Il y a une femme qui est venue avec son poulet pour savoir s'il est caché ou pas caché. Elle ne savait pas, tous les rabbins ne savaient pas. Il est rentré Baal Shem Tov, il a vu le poulet, Omar Taref. Lama, un héroï, Wartouma. Top. Le Baal Anoda Biouda, qui était un virulent anti-Chassidut. Il dit, ah maintenant je comprends ce qui est marqué dans la Gemara, que la Tidlavot Istakar Torah Misraël. Rabbi Shimon ne l'ochet Istakar, alors il chapsou alacha, velo imseou. Il leur donne un exemple, la Gemara. Une femme ira avec son kikar lechem de synagogue en synagogue, de Bet Midrash en Midrash, pour savoir chez les Taor ou les Tamé. Alors il pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a besoin de se balader avec son kikar? Elle a qu'à dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui est arrivé avec ce kikar, et qu'il lui tranche la lacha. Mais alors, qui a zloyé Torah? Il s'est roulé sur le bureau HaKodesh. אז צריכים לראות את הלחם. זה היה עקיצה נגד החסידות. ככה לא פוסקים. פוסקים על פי הכללים, והשקלא וטריא שהגמרא נותנת את הכלים. De temps à autre, il ne faut pas oublier Rav Shamaim. Mais quand tu es en train d'étudier, כאילו אין השם. כאילו אין idéal. Je dois rapetissir ma tête au klalim de la Gemara. וכשאתה מכוון למטה, אוטומטית זה מתכוון למעלה. אבל במחשבת רקע, את רצונך השם אני לומד. Non, les très grands géants de toutes les générations, ils sont capables de faire la relation directement, mais aussi d'abord et avant tout, ils tranchent al pi apshat. Klomer, ça veut dire qu'ils ont une intuition profonde vers où doit aller le psak, qui leur provient de l'Amasod. Mais ils n'ont jamais tranché, ils n'ont pas trouvé une preuve dans le niglé. Ched et biduk shatnez. פוסקים, לא כרבי מאיר, אבל... נכון, נכון. אבל הרב, לא הבנתי, הרב אומר, ils vont avoir une peur et ça va les bloquer de faire des actions. Peut-être, au contraire, ils vont se dire, ah, je fais rien parce que Béméné, on est dans la Kéoula. Et donc, encore pire, donc ils feront rien. Oui. Mais c'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est tout d'abord. Oui, mais pas pour la même raison. Je te dis, regarde, Ben Sion, je vais te donner un rôle très très important. Tu vas sauver l'humanité entière. Mais si tu rates, c'est l'hécatombe, ils vont tous mourir. Vas-y. Tu vas trembler. Je te dis, va prendre ce machin, mets-le ici. Tu comprends rien, tu le fais. C'est comme un type qui marche sur une poutre entre deux immeubles par terre. Bidouk. Tu vois pas le danger, tu vois rien du tout. T'as mis traquaise. Mais si tu sais que tes comportements ont des répercussions universelles pour le bien, pour le mal, ça te neutralise. Je croyais qu'on allait terminer, mais...